Gilets Verts, il y a d'autres organisations et des associations également comme Alternativa qui ont été invitées. Il y a France la Insoumise. France Insoumise. C'est ça. Voilà, Francis Das. Francis Das. Donc voilà, c'est un panel quand même d'organisations très très large qui montre que cette lutte pour le train primeur, c'est une lutte, comme on le dit à la CGT, qui réalise une convergence des luttes entre l'urgence sociale et l'urgence climatique. Voilà. Ça, c'est un point quand même qui est fondamental et qui permet de faire que cette mobilisation, elle a tous les ingrédients pour grandir et grossir. Et c'est ce qui évidemment met aujourd'hui, d'une certaine manière, le gouvernement en difficulté. Ça, c'est ce qui ressort de ce qu'on ressent, ne serait-ce qu'à travers un chiffre, c'est 100 000 pétitions sur 3 pétitions qui ont circulé par rapport à la défense du train primeur. Ça montre quand même c'est un signal quand même très fort qui fait que cette lutte, la CGT, on a voulu, ça Laurent pourra le dire et Lionel l'affirmeront tout à l'heure, c'est pour ça que la CGT a donné une dimension nationale, interprofessionnelle également, à cette lutte pour le train primeur. Voilà. Alors, pour votre gouvernement, nous sommes en direct, donc si j'ose dire, la conférence peut commencer. Je sais, j'avais dit, j'abuserai de mon statut technique. Alors, nous sommes en direct de l'UBU pour la conférence de presse sur le train de fret Perpignan-Rungis. Aux dernières nouvelles, il devait reprendre au 1er novembre, mais c'est de la foutaise. Messieurs, c'est à vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter successivement et vos représentations, comme ça on aura tout le monde, ça sera parfait. Madame, mademoiselle, messieurs. Madame Fabienne. Oui. Garde, je suis secrétaire CGT du cheminot de Perpignan. Enchanté. Monsieur Laurent Brun, je suis le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. Très bien. Lionel Pastre, je suis le secrétaire régional CGT Occitanie. Marc Anglaret, je suis co-secrétaire du syndicat Sud Solidaire 66. Très bien. Francis Daspe, donc insoumis. Jean-Plaisir Parti, secrétaire de l'Union départementale CGT 66. Stéphanie Font, je représente... Plus fort Stéphanie Font, s'il vous plaît. Stéphanie Font, je représente le NPA 66. Parfait. Donc, qui lance les premières enchères? C'est pas une partie de poker, mais... Sur le sujet de la reprise au 1er novembre, d'abord ce qu'on peut dire, c'est que c'est le deuxième engagement d'Elisabeth Borne, qu'elle est obligée de prendre sous la pression justement de la mobilisation qui s'organise, et que c'est le deuxième engagement qu'elle prend un peu à la volée sans vraiment connaître le sujet. Et donc ce qui se passe toujours dans ce genre de cas, c'est que aujourd'hui, rien n'est fait pour que le train reprenne au 1er novembre. Pour ça, il faudrait que les wagons soient remis en état. Aujourd'hui, nous n'avons aucun... D'ailleurs, nous avons eu confirmation des cheminots locaux qu'à Nîmes, où ont été transférés les wagons, il n'y a pour l'instant aucune opération de menée dessus pour les remettre en état. Et nous avons eu confirmation également des chargeurs qu'il n'y a aujourd'hui aucune négociation commerciale qui a été entamée pour la signature d'un nouveau contrat. Alors les chargeurs qui ont quitté les quais du train Saint-Charles. Tout à fait. Et comme malheureusement on est encore dans le système capitaliste, pour réaliser un train, il faut un contrat. C'est ballot. C'est dommage, mais c'est comme ça. Vivons la révolution. Exactement. Camarade secrétaire régional, qu'avez-vous à dire? Rien. Plus sérieusement, de toute façon, ça a été dit. Donc, moi, je vais insister sur la mobilisation et sur le fait que rien n'est perdu. Si on est encore là, c'est qu'on y croit et qu'on va. Ce train, on le défend pas, on va le sauver. Et au-delà de ce train qui est aussi un symbole, c'est toute la question du fret ferroviaire, et j'irai même plus loin, c'est toute la question de l'aménagement du territoire. Parce qu'en tant que secrétaire régional, je pense que c'est ce volet que moi je veux défendre, mais pour venir ici, comme beaucoup, je suis venu de Toulouse. Bon, le nombre de camions, c'est extraordinaire. L'arrêt de ce train va balancer 25 000 camions de plus par an sur cette autoroute ou sur les routes jusqu'à Rungis. Donc voilà, il y a vraiment besoin de continuer cette mobilisation. Ça a été dit par Jean-Claude, mais c'est vrai que les cheminots, bien sûr, en tant que professionnels, et tout l'interpro, et ensuite tous les citoyens, et c'est pour ça que je pense que tout le soutien est très très vaste, mais on a vraiment besoin de montrer à tout le monde qu'on y croit et que on n'est pas juste là pour faire du vent, comme fait le gouvernement sur ce train-là. Ils vont très bien pour faire des grandes déclarations, mais on voit dans les faits qu'il ne se passe rien. Peut-être qu'on fait moins de déclarations tapageuses, par contre, nous, on avance et ce train, on va le sauver. Camarade de Sud.
Oui, bon, pour ajouter deux, trois choses, il y a des combats qu'on comprend, qu'on doit les mener quand on se bat contre le patronat, quand on se bat contre un gouvernement libéral, on comprend pourquoi on doit lutter, défendre les travailleurs, etc. Là, moi, ça fait partie des combats que je ne comprends pas devoir mener. Le train de fret, c'est un combat c'est un train qui est à la fois économique, écologique. C'est une aberration de devoir défendre quelque chose de si logique que ça. Donc on aimerait se consacrer à des tâches plus logiques, défendre des salariés en difficulté, etc. C'est normal. Voilà, il y a des gens en face, des adversaires en face, il y a une lutte à mener. Là, c'est une lutte qu'on ne devrait pas avoir menée parce que tout le monde devrait être pour défendre ce train. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un collectif très large d'associations, de partis et de syndicats là derrière. Et vraiment, c'est tellement du bon sens que c'est un combat presque absurde. France Insoumise. Oui, très rapidement, moi je mets en avant surtout la duplicité du gouvernement, qui en fait n'a pas de volonté de sauver ce train. Au contraire, ils font tout pour justement créer les conditions pour qu'ensuite on dise c'est plus possible de le maintenir. Donc il faut avant tout dénoncer cela, d'autant plus que, comme l'a dit Marc, il y a vraiment un enjeu de transition écologique qui pourtant est soi-disant une priorité, et on fait tout pour justement casser ce qui marche. Et ce qui est surtout d'avenir, parce que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, s'il n'y a plus ce train, on dira mais quelle bêtise a-t-on fait que de tout faire pour supprimer cela. Et surtout, il faut vraiment se mettre sur l'avenir, sur la projection sur l'avenir, où vraiment ce train doit rester et être au contraire pérennisé avec les moyens qu'il faut. Le NPA donc, une déclaration. Oui, alors le NPA évidemment... Le NPA, une déclaration forte. Parle plus fort. Alors le NPA, bien sûr, trouve tout à fait logique d'être dans cette lutte. Et symboliquement, c'est une lutte très forte puisque ça allie le social et l'écologique. Et de plus en plus, on sait que les luttes sociales devront prendre en compte la dimension écologique et les luttes sur le climat, sur l'environnement devront s'allier avec ceux qui luttent sur le front social. Donc c'est très important. Et le des primeurs, effectivement, je pense que c'est une lutte gagnable, on peut le sauver. Et symboliquement, ce sera très fort que deux mondes en fait se retrouvent pour gagner. Alors, c'est l'avenir. Comme dirait Michel Onfray, il se fait, j'aime bien cette expression, il se fait qu'on est bientôt au municipal. Ça peut être un enjeu des municipales. Et par ailleurs, il y a Madame Langevin, dont on dit que peut-être éventuellement les Verts, EELV, comme on les appelle dans le métier, qui a déclaré, à l'instar de Castoriadis, approximativement pas socialisme ou barbarie, mais elle a dit environnement ou barbarie. Je m'étonne qu'elle ne soit pas ici. Vous l'avez croisée il n'y a pas longtemps, Agnès Langevin, vice-présidente verte de la région Occitanie. Non. Écoutez, non. Après, au niveau national, dans les différentes initiatives qu'on a menées, on a eu des représentants d'Europe Écologie Les Verts, notamment une députée dont je ne me rappelle plus le nom, mais je suis désolé, je n'ai pas la mémoire de ce genre de choses. Mais en tout cas, ils sont présents dans le collectif. Cornan qui est régulièrement aussi présent dans les initiatives. Donc c'est un sujet qui fait relativement unanimité, et effectivement la question qu'on peut se poser, mais alors du coup, si ça fait unanimité, si le ministère, si la ministre veut la reprise de ce train, pourquoi il ne roule pas? Mais parce que le problème c'est que le fait que ce train puisse rouler se confronte à toute l'organisation du marché de caractéristiques ultralibérales que le gouvernement a mis en place. Le gouvernement a voulu ouvrir le fret à la concurrence, il s'est effondré depuis 2000, bon je vous refais pas tout le film. La réalité c'est qu'en fait ils ont calé le modèle de concurrence sur le camion, c'est-à-dire des contrats courts, renouvelés très souvent pour qu'il y ait un maximum de pression sur les prix, etc. Bon. La problématique, c'est que quand vous avez des wagons et des dizaines de wagons à renouveler, quand vous avez des machines fret à entretenir, quand vous avez des travaux à faire sur les voies, ça chiffre en millions d'euros. Évidemment, on dépense pas des millions d'euros sur un contrat d'un an ou moins. Donc le problème, c'est qu'il faudrait que ce gouvernement, pour arriver à faire rerouler ce train, arrive à considérer que peut-être ces présupposés ultralibéraux sont pas les bons. Et ça, c'est très très compliqué pour le gouvernement. C'est pour ça qu'Elisabeth Borne commet des bourdes en s'avançant sur des choses
dont ensuite elle ne veut pas mettre en place les mesures nécessaires pour les réaliser. La mesure, ce serait de décréter la ligne d'utilité publique, ce serait de contraindre la SNCF à faire rerouler les trains. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça implique le fait de la déclarer d'utilité publique? Ça la protège de la concurrence. Alors d'abord, ça veut dire que on n'est plus uniquement sur les projets européens d'autoroute ferroviaire. Parce que le gouvernement n'a que ça à la bouche. Alors l'autoroute ferroviaire sur la zone, c'est Barcelone. Valencia. Avec la Deutsche Bahn. Et donc la question de Perpignan est un peu passée à la trappe dans ce projet-là. Si on a un projet d'utilité publique, ça veut dire qu'on réaffirme qu'entre Perpignan et Rungis, il faut une liaison ferroviaire et pas sur d'autres trajets alternatifs ou d'autres sujets. Et donc ça remet en cause les grands projets du gouvernement. Le deuxième sujet, c'est que y a une question pratique et matérielle. Il faut du matériel roulant pour le faire rouler. Alors à terme, le patronat aimerait bien mettre en place des conteneurs, sauf que les trains, les wagons qui transportent les conteneurs, aujourd'hui, il n'y en a pas de disponible. Pour les construire, il faut passer des contrats pour 2, 3 ou 4 ans. Et donc, en attendant, il faut une solution intermédiaire, on va dire. La solution, c'est d'entretenir les wagons existants, de faire des travaux. Nous, on a fait des propositions dans ce domaine. On les a chiffrés, on a montré que c'était pertinent. Simplement, là aussi, il faut sortir du dogme, quoi. Donc, il faut passer aux actes. Il faut que les chargeurs s'engagent sur le maintien de ce train à longue durée, de manière à ce que la SNCF finance ses investissements. Puis voilà, une fois qu'on aura fait ça, c'est-à-dire qu'on aura produit des actes concrets, pas simplement des discours, ce train, il reroulera, il peut rouler très rapidement. Une question. Forte alors. Oui, forte. Simplement, vous étiez là, il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux. Il me semble que le combat a intérêt à être porté au niveau national. Et c'est un vrai enjeu là pour rassembler et des élus au plan national dans les assemblées, par exemple, pour qu'ils défendent et le maintien et le développement du transport fret des fruits et légumes. Est-ce que je me trompe là? Ah non, vous avez raison. L'un des problèmes de cette liaison de transport de fruits et légumes, c'est une liaison frigorifique, et qu'aujourd'hui c'est la dernière qui existe en termes ferroviaires. Donc évidemment, vous avez du coup du matériel qui est dédié à cette ligne, qui ne peut pas être utilisé ailleurs, etc. Donc demain, la question c'est réouvrir cette ligne, faire en sorte que ce train roule, y compris pourquoi pas qu'on récupère le deuxième, pour faire passer plus de camions sur le rail, mais y compris on peut se poser la question comment ça se fait que les autres marchés d'intérêt national en France ne sont pas reliés de manière ferroviaire. Pourquoi est-ce que le transport des fruits et légumes, il n'est pas organisé entre les ports d'importation-exportation et les marchés d'intérêt nationaux, et puis les zones de production qui sont structurées par des coopératives et des choses comme ça? Comment se fait-il qu'on n'a pas un vrai projet de développement là-dessus? Et donc la deuxième phase que nous demandons, nous, c'est un plan de relance de cette activité. Pour justement, alors là pour le coup, la pérenniser sur le très long terme, et y compris répondre aux enjeux environnementaux sur le coût carbone de notre alimentation, parce qu'il y a des études maintenant qui produisent là-dessus, qui montrent que le transport de l'alimentation étant réalisé très majoritairement par la route, le coût carbone du transport est important. Donc là, on contribuerait à le diminuer. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose aussi, c'est, on a vu à l'Assemblée nationale Greta Thunberg, on a vu Pamela Anderson, pourquoi pas les cheminots qui viendraient défendre leur train à l'Assemblée nationale? Alors le problème, c'est que pour rentrer à l'Assemblée nationale, d'abord il faut être invité, qu'en général on n'est pas invité par des groupes majoritaires, c'est comme ça. Et d'ailleurs, l'une des problématiques qui est posée, c'est que le gouvernement, quand il a été pris la main dans le pot de chocolat, parce que quand même, la ministre est prévenue depuis 2017 qu'il y a un problème sur la liaison... Donc Borne était déjà ministre des Transports, parce que maintenant elle est avec l'écologie. Elle a été interpellée par une question écrite d'une sénatrice, en l'occurrence Laurence Cohen, sur la question du Rungis-Perpignan, et elle a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que le gouvernement s'occupait de tout. Bon, on voit bien que 2 ans après... Lui a dit ça, Mergan aussi, quand il est arrivé dans 2 ans après, c'est un peu plus compliqué que prévu. La problématique, c'est que quand le gouvernement a été pris la main dans le pot de chocolat, il a dit on va réunir les acteurs pour décider de comment on relance ce train. Dans les acteurs, il n'y a qu'un seul acteur qui l'oublie, c'est les salariés.
Donc les organisations syndicales ne sont pas invitées aux tables rondes, malgré nos multiples demandes. Ils sont parfois obligés de nous rencontrer en amont des réunions interministérielles. Donc ils nous font rencontrer par la DGITM ou par des conseillers sociaux, enfin par les premiers responsables. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est se confronter un peu à tous les acteurs, parce que nous avons une partie des réponses techniques. Quand on nous dit on ne peut pas faire rouler le train au 1er novembre, nous on peut dire combien de temps il faut travailler sur les wagons, combien de moyens ça va impliquer, etc., etc. Simplement, évidemment, quand on participe pas aux réunions, c'est plus facile pour le ministère de raconter n'importe quoi. Alors l'échelon d'après, puisque finalement c'est pas qu'un problème local à Perpignan, c'est un problème national, et je dirais même au-delà, c'est un problème européen. Donc pourquoi pas demander, si on ne vous accepte pas l'Assemblée nationale, pourquoi pas l'Assemblée européenne de Strasbourg? Parce que là, c'est encore plus compliqué. Non, parce que j'ai des potes Oui, mais alors de toute façon, il y a une réalité qui est aussi sûre, c'est que le fret ferroviaire, du point de vue européen, n'est pas dans une situation extraordinaire. Donc on pourrait dire quand même que la politique ultralibérale de concurrence, libre et non faussée, voilà, puis de construction de grandes infrastructures comme ces corridors européens de fret, tout ça, ça produit peu d'effets positifs pour l'instant. Donc effectivement, on a aussi des démarches pour interpeller la Commission pour dire bon... Pas la Commission, le Parlement, moi je disais. Oui, la Commission, c'est pas la peine de les entendre. Ils se foutent de vous, mais... Oui, alors en l'occurrence, malheureusement, c'est eux qui écrivent beaucoup des textes. Mais peu importe, à la limite, qui nous reçoit, on est disponible aussi. Dans un premier temps, il faut déjà que le gouvernement français soit raccord avec ça. Parce qu'évidemment, lui, c'est le relais de la France dans les institutions européennes. Et notamment au Conseil des ministres, qui est le conseil qui arbitre presque tout, et qui a y compris le droit de veto et compagnie. Donc dans un premier temps, si la France voulait relancer le fret ferroviaire chez elle, ensuite, s'il y avait des limitations européennes, il faudrait les pousser, des contradictions. Mais dans un premier temps, il faudrait déjà qu'il y ait une vraie volonté en France. Or, elle n'existe pas, cette volonté. Il y a beaucoup de discours, mais il n'y a absolument aucun acte concret. Par exemple, on citait cet exemple pratique là, mais c'est le cas du transport de fruits. Les wagons qu'on utilise sont hors d'âge. Ils peuvent être encore utilisés quelques années, mais ils sont hors d'âge. Il faudrait de la recherche et développement pour développer de nouveaux wagons ferroviaires, pour les nouvelles façons de transporter du matériel. Par exemple, nos wagons sont très peu adaptés au transport de palettes. Or, aujourd'hui, les marchandises, elles se transportent beaucoup par palette. Alors, en dehors des conteneurs qui peuvent permettre de faire ça, il faut de la recherche et développement pour de nouveaux types de matériel. Ben, ça n'est pas possible aujourd'hui. C'est certainement pas les compagnies privées qui vont le faire. La compagnie nationale, le fret est dans un état financier qui est compliqué, on va dire, et le gouvernement laisse faire parce que le marché arbitre tout, et comme tout le monde le sait, la main invisible du marché arbitre toujours bien. Donc voilà, ce qui se passe, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Alors, par exemple, il y a aussi une question que je veux poser, c'est les élus locaux nous disent qu'ils soutiennent. Et comme disait le bon Talleyrand, un gouvernement qu'on soutient est un gouvernement qui tombe, donc il faudrait peut-être se méfier. On a eu par exemple notre maire, vous voyez soit son nom, Jean-Marc Pujol, qui a dit qu'il soutenait. J'imagine que même les députés En Marche, enfin j'imagine, je le sais, je crois que Romain Gros a dit je serai là tous les jours. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font en vrai? Ça, c'est une bonne question. Par exemple, Romain Gros, il a le téléphone de Macron, par exemple. Donc voilà, mais on n'en a entendu aucun exiger que les organisations syndicales soient reçues, par exemple, au moment des discussions. Ça, ce serait déjà un premier acte concret, interpeller la ministre pour dire maintenant vous devez avoir tous les acteurs. Bon, en termes d'action, effectivement, on est un peu, on va dire, sur notre faim. Ce qu'on va essayer de faire, par contre, au-delà des élections et des élus, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues, le 20 et le 27 septembre, pour ne pas les nommer, des journées sur le climat. Ce qu'on va essayer aussi, c'est de populariser ces revendications autour du train de Perpignan, parce que c'est un exemple, et plus généralement autour du train ferroviaire, pour que les jeunes qui sortent des lycées, pour que les salariés qui vont manifester pour l'environnement, on manifeste pas simplement gentiment en disant bon, il faut sauver la planète, mais qu'on ait là aussi des exigences concrètes. Et puis ensuite, effectivement, que dans les élections, parce que c'est un moment de trancher et de choisir, qu'on dise vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce que vous allez faire, quoi. En fonction de ça, qu'on censure ou que... Perpignan, c'est le 25 septembre, c'est ça? 21 septembre, 14h40, place République. D'accord. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, c'est la mobilisation qui a fait déjà bouger des lignes. Et c'est comme le dit Laurent, les politiques, pour le moment, soit se taisent, soit soutiennent, mais de loin, mais ils soutiennent de plus en plus près quand la mobilisation se fait. Donc, encore une fois, je pense que
cette dynamique-là qui est partie d'ici, qui a été impulsée et qui dure, qui s'inscrit dans le temps, avec un super travail ici sur l'UL de Sud ou l'UD, a mis en avant quand même toutes ces problématiques, à sensibiliser, parce que c'est ça, à sensibiliser la population, au-delà de Perpignan maintenant, parce qu'au départ c'était quand même resté très local, et puis effectivement c'est un enjeu national, on a fait un enjeu régional, puis c'est un enjeu national et on le sait, et donc encore une fois, c'est cette mobilisation qui va faire qu'ils vont bouger les politiques. Au niveau de la région Occitanie, on voit bien qu'ils commencent à bouger les politiques. Alors pour le moment, encore une fois, sur des paroles. On attend que les actes arrivent. Carole Belliga, je m'adresse au secrétaire régional, qui a dit qu'elle soutenait. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Carole? Alors par contre, il y a des choses qu'on ne souhaite pas que les élus fassent. Ah, non, c'est bien de le dire là maintenant. Voilà. Par exemple, jetez vos mégots par la fenêtre sur un terrain sec, par exemple. Nous ne souhaitons pas que les élus de la région se mettent à financer les solutions qui doivent être assumées par l'État. Aujourd'hui, cette liaison, elle est rentable. Elle n'a pas de problème financier particulier. La question, c'est vraiment pas une question de subvention. Donc nous ne voulons pas que le conseil régional reprenne à sa charge quelque chose qui incombe à l'État. Il faut que l'État assume ses responsabilités. Il est hors de question que les élus locaux, d'ailleurs même pas forcément que la région, mais que les élus locaux se mettent à subventionner les pertes pour que les profits soient privatisés. Donc on connaît bien le système. C'est un petit peu ce que le gouvernement commence à suggérer, en disant peut-être qu'il faudrait faire un tour de table. Donc quand ils disent un tour de table, c'est bon, voilà, combien vous mettez chacun au pot. Nous, on veut surtout pas rentrer là-dedans. Rungis était prêt à mettre 300 000, fut un temps. Ils étaient prêts à abandonner le loyer. Voilà. Mais franchement, les chargeurs nous l'ont redit la semaine dernière, ce n'est pas une question de coût. Le train est déjà moins cher que le camion. C'est vraiment une question d'organisation. Est-ce que oui ou non, on nous met à disposition l'organisation qui est possible? Alors, est-ce que justement, on ne peut pas aller vers une stratégie, j'allais dire de contre-attaque, c'est pour faire la pub à mon blog qui s'appelle comme ça, et pas exiger un train, mais carrément le retour des 3 trains, ça, et une valette de billets et un hélicoptère, comme on dit dans les braquages. Parce qu'on en a besoin, sachant qu'un train c'est 3 tonnes par jour contre 44 tonnes pour les camions, donc vous faites la multiplication. Donc on pourrait enlever tant de CO2 par an, enfin si on fait le calcul c'est énorme, et donc Greta nous dira merci. De toute façon, c'est ce qu'on disait au départ, il y a bien sûr la défense de ce train, mais c'est tout le fret ferroviaire. Donc c'est l'ensemble de toute cette stratégie, mais on l'a déjà mise en place. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la défense du fret ferroviaire, les cheminots en parleraient mieux que moi, ça n'arrive pas maintenant. Je veux dire, c'est effectivement toute la contradiction qu'on a avec nos politiques. Nos politiques, c'est bien sûr ça. Ils soutiennent, comme le dit Laurent, c'est pour ça que je voulais le dire aussi, on ne va pas laisser non plus la main à la région ou localement, parce que justement, on n'aille pas en disant on maintient le train, mais bon, tous les profits sont privatisés. Ça, c'est hors de question. Donc, il y a bien les responsabilités de l'État, et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un enjeu qui est national, qui est symbolique, qu'on va gagner. Ça, je le redis, et en regardant droit la caméra, on va le gagner, et c'est plus qu'important, parce qu'effectivement, derrière, ça va dérouler beaucoup de choses. Et effectivement, les politiques, une fois que je dirais, on arrive à mobiliser comme on le souhaite, et on n'y est pas encore au niveau où ça devrait l'être, mais on va y arriver, ils vont changer de ligne. Voilà. Aujourd'hui, ils font beaucoup de paroles, beaucoup de trucs, mais on voit que ça va bouger. Effectivement, il va falloir qu'on demande à nos élus locaux de faire en sorte qu'au niveau national, ils prennent leurs responsabilités pour de bon. Voilà, c'est ça le vrai enjeu. L'un des sujets, en fait, c'est que le gouvernement est dans la conception européenne du transport. Vous avez des marchandises, et notamment des fruits et légumes, qui arrivent en importation en Europe, donc aujourd'hui massivement par Rotterdam, Barcelone qui essaye de concurrencer Rotterdam, et une fois que ces marchandises, ces fruits et légumes sont arrivés dans un port, il faut les ventiler en Europe. Donc pour les ventiler, on crée des grands corridors fret européens qui vont transporter à destination. Ça pose 2 problèmes. D'abord, si on est dans cette logique-là, ça veut dire qu'on abandonne toute la production locale, toutes les questions d'aménagement du territoire et ces notions-là. Donc il y a une question de qu'est-ce que devient l'agriculture, parce que y compris Saint-Charles, évidemment c'est un marché qui est plutôt destiné à l'importation, à la gestion de l'importation. C'est le Maroc-Espagne. Voilà, mais il y a aussi une partie
De production local. locale. Bon, donc il y a la question de la production locale. Il y a la question de nos ports français. On a une façade maritime énorme. Aujourd'hui, ces ports, ils sont pas du tout développés parce qu'ils ont des liaisons routières qui sont engorgées. Que bon, enfin là aussi, je passe les détails parce que c'est des trucs techniques. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que demain, si le Perpignan-Rungis disparaît, si on fragilise le marché Saint-Charles, etc. Par exemple, Port-Vendre, qui est un marché, le boulot aussi. Voilà, bon, voilà, il y a des impacts directs sur l'économie française. Alors, et on peut pas être que local. Non, voilà. je reprends. On peut pas être que dans la globalisation. Voilà. Il y a un moment donné, il faut aussi ramener ces enjeux-là. Localement, c'est rapide. Si le marché de Saint-Charles venait à disparaître, Ouais. tout ce qui a été expliqué. Combien d'emplois? En tout cas, en emploi direct, c'est autour de 3000. Ouais. Et en emploi induit, c'est 3000 supplémentaires. Ouais. Voilà. Et, Non, mais on peut se le permettre, on a une économie comme formidable. explique Laurent à l'instant, il y a compris la problématique des ports qui, eux aussi, vont s'effondrer aussi. Donc, c'est-à-dire que localement, c'est un enjeu absolument crucial pour le département. Saint-Charles, c'est le cœur économique quand même de ce département. C'est-à-dire que la disparition de Saint-Charles à terme, si on était dans cette logique implacable, eh bien effectivement, il y aurait des conséquences sur le plan social énormes. Cette lutte-là du train primeur, elle est emblématique. Parce qu'on voit bien qu'elle a sensibilisé beaucoup de monde. J'évoquais tout à l'heure 100 000 signatures sur les pétitions qui ont circulé. Une mobilisation faite par nos camarades, notamment de cheminots, de camarades de l'UL Sud, mais pris également en compte par l'ensemble de la CGT et par d'autres organisations aussi. On voit bien qu'elle mobilise beaucoup de monde et que c'est ce qui met aujourd'hui le gouvernement en difficulté. Nous, ce qu'on souhaite en tout cas, c'est faire en sorte que cette lutte pour le train des primeurs, ça soit un marchepied pour porter encore plus haut la lutte pour le fret ferroviaire émergent qui est abandonné en France. Et ça, c'est un combat qu'on peut gagner, évidemment. On comprend pourquoi le gouvernement est en difficulté. Comme disait Marc tout à l'heure de Solidaire, ça paraît absurde, et pourtant ce combat-là, il est nécessaire. Et effectivement, plus de camions sur les routes, c'est complètement... c'est quelque chose, je veux dire, l'immense majorité des gens trouvent ça totalement aberrant. Donc c'est un combat, effectivement, je rejoins ce que dit Lionel, là, on va le gagner, on doit le gagner. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une campagne d'affichage dans toute la France, les 4x3, avec un slogan que j'ai vu marcher, parce que j'avais fait, mais j'étais à l'UL Sud avec le camarade Mika, il me semble qu'il est juste derrière moi, jeter un œil, et ils avaient fait des affiches que j'ai scannées et j'ai eu 5000 partages rien que sur mon simple page Facebook. Alors c'est une campagne qui vous a coûté une fortune, hein, mais... L'archipel qui finance. Nos moyens militants sont un tout petit peu plus limités que celui du gouvernement. Et on peut faire un crowdfunding. Ça, c'est peut-être des solutions Ça qu'il peut faut qu'on marcher. réfléchisse. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le gouvernement il est dans la difficulté parce qu'il y a une mobilisation, que cette mobilisation, elle pourrait, et ce serait un truc super important dans la période, montrer qu'on peut faire bouger les choses sur l'environnement. Parce qu'en gros, on nous dit, il y a une urgence absolue, on va tous mourir, c'est une catastrophe, mais on peut pas faire grand-chose. En vrai. On dirait Greta, Voilà. I want you. On espère, Panique. voilà, on espère que ça change, mais bon, on sait pas trop comment. Là, on pourrait faire la démonstration, bon sang, qu'on peut faire bouger le curseur. Non mais ils ne veulent pas, parce que tant qu'il y a sûr. des profits, Ça, c'est une évidence. il y a même un marché pour le CO2, donc ça serait dommage d'arrêter. Ouais, non, mais il y a plein d'intérêts contradictoires, il y a plein de contradictions dans leur logique, mais on pourrait faire cette démonstration que c'est une victoire. Le gouvernement, il compte sur un truc. Les promesses, elles ont été faites avant les vacances. Les Français sont partis en vacances. Voilà, c'est ça. Ils vont oublier les affaires. Et à la rentrée, on est tranquille, on parle d'autre chose, des retraites, de l'acte 2, je ne sais pas quoi, bon, je ne sais pas encore quel scandale. Les gilets jaunes vont vous aider. Et on parle plus, on verra, et on parle plus de la question du Rungis. Donc nous aussi, le principe de l'initiative d'aujourd'hui, c'est de dire, mais on va pas vous lâcher. Voilà. Vous avez pris des engagements. 1er novembre, vous en êtes où? C'est pas à nous de rendre des comptes. C'est à vous de rendre des comptes. C'est à vous, gouvernement, qui avez annoncé des choses, qui ne prenez pas le début d'une mesure. Enfin, la SNCF, c'est quand même une entreprise publique. Si on veut que les trains reroulent, je vous garantis que le gouvernement, et en plus en ce moment, il est en train de savoir qui va succéder à Pépi, hein, donc le remplaçant, on peut peut-être lui glisser le mot que s'il veut la place, il a intérêt à vite... Une légende raconte que ça sera le maire de Prades. Monsieur Jean Castex. Il se raconte beaucoup de légendes, alors il est effectivement très candidat, mais bon, on verra bien. Il est déjà sur les Jeux Olympiques. Pour nous, un patron est un peu de toute façon, peu importe. Mais en tout cas, c'est une entreprise publique, le gouvernement peut agir. Donc, c'est à eux de rendre des comptes. Qu'est-ce qui va se passer là? Il y a une nouvelle réunion du comité interministériel le 11 septembre. Ça va être quoi l'ordre du jour? On va constater une nouvelle fois que les engagements de Borne...
on s'était un peu trop avancé, on sait pas trop, puis c'est pas gentil, la SNCF a pas fait ce qu'il fallait, les chargeurs non plus, faut être sérieux. C'est pas quoi. Moi c'est l'autre, c'était un, Voilà, c'est la patate, film avec Jean Lefebvre. C'est la patate chaude, c'est une grande constante du marché aussi, et jamais un responsable. Là, il y a un responsable, c'est la ministre. Elle peut agir, en plus maintenant, elle a eu Elle a les deux. Entre-temps, elle a eu de la promotion, donc normalement... Elle fait environnement et transport, si c'est pas formidable. Si tu me permets. On a évoqué tout à l'heure la question des élus locaux là, qui, à un moment donné, ont déclaré, mais en fait, c'est pas assourdissant quand même, le soutien à la lutte du train primeur. C'est quand même pas assourdissant, me semble-t-il, pour avoir lu l'ensemble des déclarations et des articles, je pense, aux députés de la majorité et je pense aux responsables de la communauté urbaine de Perpignan, Pujol. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez de cette, plus que timidité, des élus départementaux qui appartiennent à des formations politiques bien identifiées, qui disons-le, ne font rien pour aider à ce qu'on trouve des solutions à l'organisation et au développement du transport fret, du train primeur et du transport fret en général. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que les déclarations ne font pas tout. Deuxième, je termine la question. Est-ce qu'au plan national, donc dans les assemblées nationales, à l'Assemblée nationale, des groupes politiques ont pris à bras le corps cette question. Vraiment, ils l'ont exprimée ou décident de l'exprimer. Voilà, je voudrais savoir sur qui on peut, la lutte pour la conservation du train primeur, sur qui elle peut s'appuyer réellement au plan politique, au plan national. Voilà. Est-ce que vous avez des réponses à ça? Sur Romain Gros, très rapidement, sur Romain Gros, la réponse elle est assez logique. On ne peut pas attendre d'un député qui soutient le gouvernement par définition, qui est dans la majorité, de mettre en difficulté son propre gouvernement en allant plus loin que ce que fait la ministre, c'est-à-dire pas grand-chose. Il est peut-être sincère, ce garçon. Je ne dis pas qu'il n'est pas sincère, au fond de lui-même, j'en sais rien, mais ça ne m'intéresse pas, mais il ne peut pas mettre en difficulté ce qui est bien, entre guillemets, son gouvernement. Donc pour le reste, je ne sais pas, je vais laisser mes camarades s'exprimer, mais pour le député de l'ERM, la réponse, elle est purement politique au sens le plus bas du terme. Oui, mais on peut les choper par callback, parce que nous sommes des gentlemen, et lui demander, alors vous engagez ou pas à lui faire signer, comment on dit en catalan, un compromis. On peut, mais il dira que la ministre fait son maximum, etc. Langue de bois, on la connaît. Je pense qu'on est dans toute la tactique LERM, là, on est dans la communication marketing. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur un segment de marché, qu'on fasse de la pub là-dessus pour montrer que la marque existe, mais en dehors de ça, on vend quand même un peu du vent. Nous, on a vu des députés marcheurs voter la réforme ferroviaire qui institue la libre concurrence dans le TGV, par exemple, puis ensuite, il y en a un du Nord qui a organisé une marche pour défendre l'arrêt dans sa ville, parce que l'arrêt n'était pas rentable, et quand on met en place la concurrence, un arrêt rentable, il dégage. En même temps. Mais un mois après. Voilà. Un mois après. Bon voilà, il marchait, c'est cohérent avec les marcheurs, mais enfin voilà. Donc ça c'est de l'hypocrisie. Effectivement, ce qu'on attend des élus, c'est un peu plus d'engagement. Ils ont des outils à leur disposition, ils peuvent faire voter des vœux dans leurs conseils municipaux, ils peuvent interpeller de manière écrite le gouvernement, ils peuvent écrire des tribunes en collectif, etc. etc. Quant à la question des groupes parlementaires, oui, il y a eu un moment donné où il y a eu une vraie salve des trois groupes qui ont des élus à l'Assemblée, le PCF, ELV, FI, sur ce sujet-là. Le Parti Socialiste, honnêtement, je ne sais pas, donc je me rappelle plus, mais c'est pas interdit qu'ils soient intervenus aussi sur le sujet, parce que, ça fait quand même globalement unanimité sur le truc, et puis c'était aussi... la démonstration de tout ce qui avait été combattu dans la réforme ferroviaire quelques mois auparavant. Quel est l'effet du marché ? Donc là, on a une démonstration concrète, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Ça a mis le gouvernement en difficulté. Maintenant, la question, est-ce qu'ils vont remonter à l'assaut ? Probablement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, notre type d'intervention, c'est aussi de dire on ne peut pas compter que sur les élus. Les élus sont des relais. Bon, effectivement, il faut qu'ils jouent leur rôle de relais, il faut qu'ils le fassent de manière sincère, en engageant leurs moyens, parce que ils ont des moyens à disposition, mais en même temps, il faut aussi que les citoyens se bougent. Les citoyens, ils peuvent pas rester devant leur télé en disant « Greta, elle est sympa, c'est vrai que la planète c'est inquiétant, et je vais faire mon tri sélectif dans mes 2 poubelles, et puis rien faire de plus, quoi. Il faut de temps en temps un petit peu agir, donc il y a le 20, le 27, journée sur le climat, il y a le 24,
qu'il y ait une journée de grève interpro sur les questions sociales, et dans les questions sociales, on l'a dit, on essaye de plus en plus de faire le lien entre tout. Donc là, il y a quand même des dates où on peut se bouger. Bah voilà, j'aurais tendance à dire, choisissez-en une, participez aux 3, mais faites quelque chose, quoi. D'accord. Ouais, moi, pour répondre, hein, oui. je partage ce qui vient d'être dit, mais moi je pense qu'il y a aussi le truc, effectivement, qu'ils regardent comment réagit la population. Je ferai le parallèle avec le glyphosate, par exemple. On voit bien qu'il y a des maires aujourd'hui courageux qui prennent des arrêtés. Ils commencent à charger d'ailleurs, mais ils prennent des arrêtés parce que ça commence à bouger, ça vient de... Oui, mais il est d'accord avec tout, Macron, c'est pas le souci. Mais enfin, il est surtout d'accord avec son camp, quoi. Et là c'est exactement ça. Moi, je pense que, bien sûr qu'ils soutiennent tranquillement. Delga le soutient, hein. Pas de souci. Bon, j'attends qu'elle aille un peu plus loin quand même. Comment on peut tordre le bras aux élus encore une fois, à part en leur tordant le bras, en louant des gros bras. Ça ne sera pas physiquement, mais ça sera encore une fois, c'est la mobilisation qui fait que ça, alors, ils vont bouger. Mobiliser les gens, quoi. Mais comment c'est en train de monter, encore une fois, on l'a dit. Pourquoi on est là aujourd'hui? On est là aujourd'hui, encore une fois, pour bien montrer que... c'est pas pour rien non plus. Il y a ça, effectivement, il y a ça, mais au-delà de ça, c'est surtout pour bien montrer ce lien. C'est bien le train qui est de Perpignan et qui traverse la France, mais c'est bien un enjeu local, régional et national. Et je pense que le réaffirmer dès qu'on le peut, tout le temps, c'est ça qui va aider à la mobilisation. Partout, encore une fois, je pense qu'on est assez nombreux autour de cette table pour bien prouver que ça rentre de plus en plus. Jean-Claude le disait, les pétitions, alors bien sûr, ça ne reste que des pétitions, mais ça commence à venir. Moi, je pense qu'on a un rôle à jouer en interne, le syndicat, à faire en sorte que dans tous nos CSE, dans toutes nos boîtes, on puisse avoir une déclaration pour faire reconnaître justement ce train d'utilité, encore une fois, d'utilité publique, que ça rentre vraiment, et ça, il faut qu'on l'étende au maximum, et je pense que là, les politiques, au bout d'un moment, ils bougeront. Et encore une fois, il y a des échéances qui arrivent, donc à nous d'en profiter, mais encore une fois, les politiques, ils feront leur rôle de politique, pas plus. Encore faudrait-il qu'ils fassent pas moins. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire aussi incessamment sous peu, comme dirait l'autre, c'est de publier un dossier complet sur ce qu'est le Perpignan Rungis. Quelle est son histoire, quels sont les enjeux économiques, quelles sont les contradictions de la situation, les problématiques techniques, etc. Quelles sont nos propositions CGT et en quoi ça concerne d'autres sujets. Sous la forme d'un rapport ou sous la forme... C'est ça, sous forme d'un truc publiable, un livret qu'on va publier. Montrer aussi à quel point on peut pousser loin la réflexion, parce que quand je disais tout à l'heure, si on veut faire du porte-conteneur, du conteneur sur cette liaison-là, à terme, il va falloir des travaux d'investissement sur les infrastructures, il va falloir aussi fabriquer du matériel roulant. Or, il y a quelques mois, il y a un des rares constructeurs français qui reste, qui a été placé en redressement judiciaire, qui s'appelle Titagart dans le Nord. Ce constructeur-là, son problème, c'est pas qu'il n'avait pas forcément de carnet de commande, encore, s'il en avait en plus, ce serait mieux, mais c'est qu'il n'avait pas de cash, il n'avait pas de soutien financier. Il n'avait pas l'assise financière. Qu'est-ce qui a été fait? On a recherché un repreneur. Quels sont les repreneurs qui se présentent en général? Ce sont les fonds de pension, ce sont les investisseurs étrangers qui ont plutôt une logique, on va dire, de rentabilité financière que d'investissement. La Caisse des dépôts et consignations. Mais la SNCF La SNCF a un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros. L'année dernière, on a failli acheter pour 3 milliards d'euros un opérateur nordique de logistique, c'est-à-dire qu'on achète en fait un carnet de commandes, il n'y a rien d'industriel derrière. Pourquoi est-ce que l'État ne fixe pas comme objectif stratégique à la SNCF de renforcer l'industrie ferroviaire, et en l'occurrence avec la perspective de développer le transport de marchandises? Et là, on aurait l'emploi, on aurait l'environnement, on aurait le statut des cheminots, voilà, ça serait le parti. Et des cheminots. Et l'aménagement du territoire. Non, c'est bien de le rappeler, parce que la main invisible du marché m'a dit dans l'oreillette qu'elle avait rien à foutre de la Datar, et elle parlait de la Datar un peu comme les Marseillais parlaient du PSG, c'est dire. Messieurs, dames, est-ce qu'on en a terminé, ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, ou taisez-vous à jamais, comme on dit dans les enterrements? Non, dans les mariages. Non, c'est lapsus en ce qui me concerne. C'est bon? Messieurs, dames, on vous remercie. Vous étiez donc en direct. Donc 21h projection du documentaire L'État veut-il tuer le train des primeurs Perpignan-Rungis? C'est gratuit, c'est dehors. Viendez nombreux.